Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à notre édition de 19h. À présent, les titres de cette édition, les titres qui font l'actualité de ce lundi 17 juin. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Esma, présidente de la fondation Lalla Esma pour enfants et jeunes sourds, a présidé ce lundi à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2017-2018 de la fondation. Opération Marhaba 2018, retour au pays des Marocains résidant à l'étranger pour les vacances d'été. Les différents points de transit enregistrent les premières arrivées. C'est le cas au port Tangemed où la Fondation Mohamed V pour la solidarité est mobilisée pour cette opération. Et puis, quoi de mieux que de retrouver la famille, profiter de quelques semaines de vacances. La cité des Alizés a de quoi d'ailleurs séduire la communauté marocaine résidente à l'étranger. La plage des Saouira s'est faite encore plus belle pour l'accueil des estivants. On reste à Essaouira, nous parlerons de l'artisanat de la marqueterie sur bois de Tuya, un artisanat qui participe d'ailleurs au charme de la cité des Alizés. Comme annoncé en titre, son Altesse Royale, la princesse Lalla Esma, présidente de la fondation Lalla Esma pour enfants et jeunes sourds, a présidé ce lundi à Rabat la cérémonie de fin d'année scolaire 2017-2018 de la fondation. Nous retrouverons les développements de l'activité princière. Opération Marhaba 2018, les différents points de transit du pays enregistrent l'arrivée des premiers Marocains résidant à l'étranger de retour au pays pour les vacances d'été. Au port Tangemed, la Fondation Mohamed V pour la solidarité est en action pour accueillir et accompagner les Marocains résidant à l'étranger à travers un dispositif mis en place pour cette opération. Reportage Anis Aboumedi, Nisrina Ouzdar. Après une année de labeur, ces Marocains du monde sont heureux de regagner la mère patrie pour passer les vacances estivales avec les leurs. Grâce à l'opération Marhaba, leur traversée s'est déroulée dans de meilleures conditions, avec des procédures moins contraignantes et des délais d'attente nettement réduits. Tout se passe bien. Nous avons rapidement accompli les procédures liées à la douane. Nous n'avons pas eu à subir de longues files d'attente. C'est excellent. Je viens de Barcelone. J'ai achevé les procédures administratives à bord du bateau déjà. J'ai gagné beaucoup de temps. Tout se passe bien. Le service est impeccable. Très bien fait. Mise en œuvre par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, cette grande opération humanitaire a entamé sa 3e semaine. Le port Tangemed a déjà enregistré l'entrée de 24 000 voyageurs avec plus de 10 000 voitures et 300 bus. Un important dispositif humain et matériel est mobilisé pour faciliter le transit des passagers et leur apporter l'assistance nécessaire. À l'instar des années écoulées, nous avons procédé au renforcement de l'ensemble des capacités du port et notamment le renforcement des ressources humaines affectées à l'opération Marhaba, qui correspondent pratiquement à 50% de plus que les ressources normalement affectées pendant le reste de l'année. Tous les acteurs concernés sont mobilisés pour la réussite de cette opération. Nous avons en amont organisé des formations au profit du personnel du port afin de sensibiliser au caractère humain de cette opération et garantir sa réussite. Au port Tangemed, 25 rotations sont programmées chaque jour en direction du port d'Algésiras. Ce nombre s'élève à 48 pendant les périodes de pic.
En effet, quoi de mieux que de retrouver la famille après une longue année de dur labeur loin du pays. L'occasion également de profiter du soleil, de la plage et des grandes étendues de sable fin. La cité des Alizés a d'ailleurs de quoi séduire notre communauté marocaine résidente à l'étranger. La plage d'Essaouira s'est faite encore plus belle pour accueillir les estivants. Abdelghani Tarawi et Nisrine Hamdaoui. L'été prend ses quartiers dans la cité des Alizés. La fraîcheur du lieu invite à profiter de quelques instants de farniente au bord de la mer. La plage d'Essaouira commence à recevoir ses premiers estivants, visiblement agréablement surpris par les différents changements qu'elle vient de connaître. Cela fait très longtemps que je fréquente la plage d'Essaouira. Aujourd'hui, elle a complètement changé au mieux. Il y a des terrasses, des cafés, la plage est de plus en plus propre. Les maîtres nageurs sont là pour veiller à notre sécurité. La plage est très propre. Ses eaux sont limpides, son sable est fin et doré. Il y a des espaces de jeu pour enfants. Et on m'a même dit qu'ils organisent ici des ateliers de dessin. Il y a plusieurs espaces où les enfants peuvent se divertir. La plage est magnifique. Ses eaux sont rafraîchissantes et la sécurité est assurée. Pour les visiteurs étrangers, la plage d'Essaouira offre un cadre idéal pour couler des jours heureux, en famille ou avec des amis. Pour eux, la cité des Alizés n'a plus rien à envier à certaines villes côtières de l'Hexagone. J'aime Essaouira parce que j'aime sa plage, j'aime la mer. Ça fait 14 ans que je viens régulièrement et je prends plaisir à être là. Voilà, les gens sont gentils, souriants et on passe du bon temps. Depuis quelques années, je reconnais que j'ai l'impression d'arriver dans le sud de la France. Ça va commencer à ressembler aux villes du sud de la France, mais ça a son charme également. J'aimais bien quand il y avait rien, mais ça n'attirait pas les touristes. Et aujourd'hui, ça attire les touristes et je pense que c'est un bien pour la ville et pour le pays aussi. Moi, j'habite ici donc depuis 5 ans, donc forcément, j'aime Essaouira et la plage. Voilà, c'est la plus belle plage du Maroc pour moi. Plus les alentours, ça c'est sûr. Il y a tout ce qu'il faut sur cette plage de toute façon. Après, il y a tous les trucs de surf, tous les restaurants, il y a des petits snacks qui sont à côté. On a tout ce qu'il faut sans devoir bouger trop dans la ville et la Médina et le port forcément qui est juste à côté. Avec ses terrasses, ses espaces ludiques, ses équipements, aménagements et dispositifs estivaux, les vacanciers profiteront pleinement des plaisirs de la plage, en toute quiétude. Autre lieu de villégiature, la corniche de Ain Diab à Casablanca avec la hausse des températures et vous allez le voir dans notre reportage, c'est le rush vers la plage. On y vient en famille ou entre amis pour savourer des moments de loisirs et de détente. Reportage Sarah Katir. Sur la plage de Ain Diab à Casablanca, c'est l'heure des premiers moments de farniente. La hausse des températures a poussé petits et grands à se réfugier au bord de cette plage, l'une des plus belles du Maroc. J'ai amené mes enfants ici à la recherche d'un peu de détente et pour leur faire oublier l'ambiance des examens qu'ils viennent de terminer. Quelques jours avant l'été, les étudiants profitent déjà de leurs vacances. Et quoi de mieux qu'une journée au bord de la mer. Après l'Aïd el-Fitr et les examens, il est bon pour nous de déstresser au bord de cette belle plage. Ramadan est la période des examens finis. Nous sommes venus passer la journée ici, surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui. Et à Ain Diab, tout est fin prêt pour accueillir les estivants du Maroc et d'ailleurs. Et puis sachez que l'Office national marocain du tourisme remporte à Paris le player d'or de la catégorie expérience sociale des Brand Experience Awards 2018. Ce sont des trophées de la vidéo online récompensant chaque année les meilleures créations, productions, campagnes, technologies, innovations et solutions. Une récompense dont l'objectif est la valorisation de la richesse du pays.
On passe à présent à l'actualité internationale. Un jeune Palestinien de 24 ans tué ce matin par les forces d'occupation israéliennes à Gaza. Il a été abattu près de la barrière séparant Israël et la bande de Gaza. Un peu plus tôt, l'armée israélienne a mené 9 raids aériens contre des objectifs militaires du Hamas, disant riposter à l'envoi de cerfs-volants vers le territoire israélien. Depuis le 30 mars, date du premier jour de manifestation palestinienne pour réclamer le droit au retour. 131 Palestiniens ont été tués depuis. Et puis au Yémen, les forces gouvernementales, les rebelles s'affrontent aux portes de l'aéroport de Hodeïda au 3e jour d'une offensive meurtrière visant à chasser les rebelles de cette ville portuaire, principale porte d'entrée de l'aide humanitaire dans le pays en guerre. Pour empêcher les forces loyalistes d'acheminer des renforts par la route côtière au sud de la ville, les rebelles ont lancé une attaque sur cet axe depuis l'intérieur des terres, tuant 12 soldats. Depuis le début de l'offensive, mercredi, 118 rebelles ont été tués dans les combats. Et puis en Allemagne, l'aile droite de la coalition gouvernementale allemande accorde 15 jours à la chancelière allemande Merkel pour négocier une solution européenne aux défis migratoires. Un bras de fer entre la chancelière et son ministre de l'Intérieur. Un ultimatum de 2 semaines, faute de quoi le pays fermera ses frontières au risque de provoquer une crise nationale et en Europe. Le ministre de l'Intérieur menace, sauf accord européen au sommet des 28 et 29 juin, de refouler aux frontières tous les demandeurs d'asile ayant été enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne. Et puis élection présidentielle en Colombie, la droite dure à récupérer la présidence. Vainqueur d'un duel inédit face à la gauche, le candidat du Centre démocratique, Iván Duque, 41 ans, a recueilli 53,98% des voix contre 41% à Gustavo Petro du mouvement Colombie humaine. Le futur président va pouvoir gouverner à son aise un pays polarisé par un accord de paix historique avec la guérilla des FARC. Plus de 10 millions d'électeurs ont voté pour le retour de la droite conservatrice. Le nouveau président prendra ses fonctions le 7 août prochain après 8 ans d'une farouche opposition au président et prix Nobel de la paix Juan Manuel Santos. Et puis, puissant tremblement de terre au Japon d'une magnitude de 5,3. Il a touché l'ouest du pays, faisant 3 morts et 214 blessés. Il s'est produit à 7h58 heure locale, près d'Osaka, à une profondeur de 15 km. Tremblement de terre qui a mis à l'arrêt plusieurs lignes de train, mais pas de mouvement de panique. Quelques 17 000 ou plutôt 170 000 foyers ont été privés d'électricité. Un incendie s'est déclaré dans un logement situé au nord d'Osaka. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. Retour chez nous à présent et on va parler du tuya, un arbre qui pousse sur les hauteurs de l'Atlas. Son bois très solide fait la réputation d'ailleurs des artisans de la région. L'artisanat de la marqueterie sur bois de tuya est en déclin. Les artisans se font de plus en plus rares. Un artisanat qui tout de même participe au charme de la cité des Alizés. Abdelghani Tahraoui, Mounia Marouche. Ses doigts, ce sont son seul outil de travail. Saïd est un maître artisan qui se bat encore pour préserver ce savoir-faire ancestral. La marqueterie sur bois de tuya. Cet art typiquement tsouéré s'exerce dans les règles de l'art et exige des gestes et des techniques bien précises. J'exerce ce métier depuis 1980. Cette sculpture sur bois était florissante à l'époque. Le travail était manuel et artisanal. Il s'effectue dans le respect de la tradition. Mais actuellement, le nombre de ces artisans se réduit qu'en peau de chagrin, car le bois de tuya se raréfie. Boîtes à bijoux, portes à silos et autres, autant d'objets d'utilité et de décoration mettent en valeur la finesse et la créativité des Ma'allem Souéré. Et Essaouira est une grande inspiration. Je conseille aux personnes de visiter cette ville et l'artisanat en particulier, l'amabilité des personnes d'Essaouira et les Marocains en général. Je suis venue de Safi jusqu'à l'ancien Mogador pour acheter quelques cadeaux parmi ces merveilles de l'artisanat.
À la Cité des Alizés, artisanat et tourisme subliment harmonieusement. Ils participent au rayonnement d'une ville qui séduit par sa simplicité, sa beauté et ses remparts imposants. On reste dans la région, on va à Imouzzeri Daoutanen. Le thym est une des plantes considérées comme un atout naturel de la région en raison de ses bienfaits thérapeutiques et nutritionnels. Le miel de thym est un produit réputé dans la région. Le reportage est signé Mbark Zamani, Hijb Tamek et Zakaria Moukimil. Au cœur des forêts Ain Tamalouk, Tetaznacht, le thym pousse avec abondance. Quelques 15 000 hectares y sont cultivés. Une plante connue pour ses multiples vertus. Dans cette forêt, les habitants de la région s'adonnent à l'apiculture pour récolter un miel qui fleurbon le thym local. Le thym est l'emblème d'Imouzzeri Daoutanen. Les habitants, la société civile et les coopératives doivent œuvrer à la préservation de ce patrimoine. La culture du thym connaît une surexploitation dans certaines localités. Cette année, à cause du retard des précipitations, les plantes n'ont pas fleuri assez tôt. Pour une meilleure valorisation de cette plante aromatique et médicinale, des campagnes de sensibilisation sont organisées au profit de la population locale. L'idée est de l'inciter à préserver cette richesse naturelle. Chaque année, le Haut Commissariat aux eaux et forêts procède à la distribution de ruches d'abeilles aux apiculteurs. Objectif, sensibiliser la population à l'importance de cette plante. Il est aussi question d'encourager les habitants à créer des coopératives et à favoriser une exploitation rationnelle. La région mise sur cet or vert qu'est le thym. La plante constitue aujourd'hui une source de revenus pour les habitants d'Imouzzeri Daoutanen. Comme annoncé en titre, son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, présidente de la fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, a présidé, nous le disions, ce lundi à Rabat, la cérémonie de fin d'année scolaire 2017-2018 de la fondation Les Développements. Zakia Belkas, Mehdi Aissi, Nissil Hamdaoui. Siège de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds à Rabat. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, présidente de cette fondation, préside la cérémonie de fin d'année scolaire 2017-2018. À cette occasion, son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a visité la classe des travaux pratiques. Son Altesse Royale a par la suite suivi une présentation du village de vacances d'Agadir de la Fondation Mohammedia des œuvres sociales des magistrats et fonctionnaires de la justice, ainsi qu'une autre présentation portant sur une unité mobile de soins dentaires que la faculté de médecine dentaire a mis à la disposition de la Fondation Lalla Asma. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a également visité l'atelier de robotique en présence de 9 élèves qui ont obtenu le 3e prix au tournoi national de robotique. Cette cérémonie a été marquée par la signature de 2 conventions. La première concerne l'accès des jeunes de la Fondation aux activités physiques et la seconde, elle, porte sur leur accès aux soins dentaires. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a par la suite suivi des spectacles donnés par les enfants et les jeunes de la Fondation. Un show qui montre leur talent artistique et leur capacité sportive. À l'issue de cette cérémonie, son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a remis des prothèses auditives aux jeunes de la Fondation, des prothèses financées par l'OCP. Par la même occasion, son Altesse Royale a remis des prix aux élèves les plus méritants. Pour clôturer cette belle cérémonie, son Altesse Royale, la princesse Lalla Asma, a posé pour une photo souvenir au milieu des enfants et des jeunes de la Fondation. On passe à présent au Mondial 2018. La Belgique a pris le dessus sur le Panama 3-0. C'était en match de la première journée du groupe G de la Coupe du Monde de football. Les Diables Rouges prennent les commandes du groupe en attendant le deuxième match qui oppose en ce moment même la Tunisie à l'Angleterre à
Volgograd. Et parmi les rencontres retransmises en direct sur Al-Oula, le match Suède-Corée du Sud pour le groupe F. Il s'est joué tout à l'heure. Les Suédois ont dominé leur adversaire 1-0 grâce au penalty transformé par Granqvist à la 65e minute de jeu. Les Suédois rejoignent le Mexique, surprenant vainqueur de l'Allemagne hier 1-0. Prochain match Corée du Sud-Mexique samedi prochain. À suivre également samedi Suède-Allemagne pour le groupe F. Et en rappel, la SNRT diffuse donc 22 matchs de la Coupe du Monde de Russie 2018, matchs diffusés sur Al-Oula, Al-Riyadiyya et Al-Maziriya après un accord signé avec la chaîne Beansport, donc qui détient les droits exclusifs pour la zone MENA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la même heure demain.